centre. Green, renversement, Brié qui doit évidemment saisir sa chance et qui ne se trompe pas. Superbe amplitude et tir parfait pour l'égalisation à 12 partout. Ces deux premières tentatives avaient été au coin court, en tout cas premier poteau, dans un secteur haut, bien lu par Yannick Green. Cette fois, il a pris tout son temps avec plus d'espace sans être touché. Thibaut Brié qui déclenche un beau tir. Ah oui, c'est magnifique, vraiment, comme ça. Encore 9 minutes, un peu moins à jouer dans cette première période étourdissante. Ferran Solé, le mouvement d'Espagnol avec l'entrée intérieure, renversement, c'est bien joué. Arrière et l'arrêt d'un Pešić bien entré dans cette partie. C'est important pour les Nantais. Les 5 dernières minutes. Karabatic et Julien Boss qui n'a pas été assez attentif, mais c'est un nouveau ballon de longueur avec Théo Monard. La machine Théo Monard est en train de mettre sous les ténoirs les Parisiens dans leur quête de défendre, de retour, de repli. Ils n'y peuvent rien. Jeu direct. Alors ça a clairement été identifié sur un travail vidéo qui avait des possibilités face à Paris en fin de nouvel arrêt d'Ivan Pešić face à Nikola Karabatic. Ça aussi, ça change pas mal de choses parce que ce qu'Ivan Pešić réussit, Viktor Hallgrímsson, lui, n'était pas parvenu à le faire. C'est un moment à nouveau important avant la pause, c'est très bien lâché. Damatra qui ajuste Yannick Green. Et à nouveau, le HBC Nantes prend 3 buts d'avance. Ils ont là aussi laissé passer l'orage. Ils ne se sont pas démunis. Une véritable dynamique. Il reste à trouver enfin le chemin du but, ce qui n'est pas une évidence depuis de nombreuses minutes avec Kent Rubin Teunissen. Oh, elle est pour Pešić celle-ci, mais il a été efficace. Oh, le spécial, la spéciale Théo Monard, le 14-18. Oui, c'était rapide, c'est 14-19 désormais avec ce but de Théo Monard. Oui, le 14-19. Ouais. Il y a eu 14-18, effectivement, mais c'est incroyable, Théo Monard. La spéciale Théo Monard, vraiment. Le meilleur joueur du monde du milieu du terrain. La semaine dernière également, c'est un but ainsi du milieu du terrain qui avait permis à Nantes de revenir à hauteur de Limoges les 10 dernières secondes. Hull, c'est à côté. Oui, il reste encore 4 secondes. 3 secondes, 2 secondes. Ce sera trop tard. On va en rester là. Mais quelle première période époustouflante de Nantais inspirés qui ont laissé passer l'orage au cœur des 30 premières minutes et qui mènent totalement, logiquement, de 5 buts, 19-14. Paris va devoir trouver des ressources. Parisien transcendé. Là aussi, demi-tour contact. Ballon perdu. Chaussette, David Balaguer. Avec ce nouveau ballon perdu, ça peut être très coûteux pour les Nantais si Paris revient à 2 unités. On vous l'a dit, Aix-en-Provence. Oh, l'oubli. Et derrière David Balaguer qui permet à Paris de revenir à 2 buts. 22-24 désormais, tout presque est à refaire pour les Nantais. Préférentiel aux Nantais d'en profiter avec Aymeric Mid. Et la réponse de Yannick Green. Côté l'attention est énorme. François-Xavier, Aymeric Mid qui regardait Luka Karabatic et Elohim Prandi. On a profité 15 longues interminables minutes, mais la tendance est clairement à un réveil de la force parisienne avec Steins qui tente d'échapper à Toto. Le ballon est lâché. Mathieu Gréby face à Pešić. Mathieu Gréby qui remet les deux équipes en hauteur. Prandi, la passe super pour Chipsa. Quel arrêt en étoile de Viktor Hallgrímsson qui permet à la possession de changer de main. Ovniček face à Balaguer. Le ballon perdu. L'erreur énorme du Slovène. Le 3 contre 2, le 4 contre 2. Gréby un peu derrière Gréby qui transforme. 7 au frein. Paris prend les devants. À nouveau, le temps est en train de s'égrener inlassablement. Et le banc parisien est extatique. Et Mathieu prend tout son temps. C'est presque une balle de match. Il faut impérativement que Nantes marque. Oh l'arrêt énorme. Yannick Green qui est resté solide au premier poteau avec la main droite. Prandi face à Toto. Le bloc de Chipsa qui va chercher les 2 minutes et jette 7 mètres.
Et écoutez cette ambiance extraordinaire. Chipsack qui vient peut-être offrir la victoire au Paris Saint-Germain des hommes mais Nantes va pouvoir marquer rapidement. Brié face à Greny. Oh, mais c'est à côté, il n'y a pas de coup de sifflet et Nantes va rendre les armes. Brandy avec Maté, les derniers instants. Et tout seul pour clôturer et parfaire ce succès totalement renversant. Et Julien Bosse dans un désespoir. Paris bousculé, Paris transpercé, les Paris libérés. 35-32, la victoire du champion de France dans un scénario fou, étourdissant et incroyable. Des regrets, il y en aura une fois de plus pour les Nantais.